What is your name? Luciana Caraduro. Luciana Caraduro. Okay, Nico. Nice to meet you. Allez, on se réveille tranquillou. On va chez nos voisins. J'habite juste en haut là. Et puis on va manger. Et cet après-midi est réservé pour les mamans. C'est après-midi coiffeur. Donc ça c'est cool. Les garçons ils vont aller pêcher. Et puis cet après-midi je crois qu'ils vont bouger un peu entre mecs aussi. Donc voilà. Petite journée qui s'annonce. Bon ça y est, ils sont revenus de la pêche. Ouais. Les grands pêcheurs. On a ramené un bar quand même. Ouais, vous nous avez ramené un bar. Et puis là, Engan il est en train de nous faire un petit sandwich. Alors je sais pas. Yeah. Avec leurs saucisses d'ici. Ouais, ça va être pas mal du tout, je pense. Puis là en plus j'ai trop faim. J'ai trop faim, t'as dû manger quelques. Donc voilà, donc petit moment repas là, et ensuite on bouge. Bien la pêche ce matin, Nico? Non. Non? Mal passé. Ah, pourquoi? En gros quoi. En gros, Engen m'a demandé de faire un vol drone sur sa plongée. Bon, aujourd'hui il fait super beau. On est trop bien, on est sur le port de Finiquet et Engen voulait me présenter sa passion. Sa passion, voilà, la chasse sous-marine. Il a une chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez voir ce qu'il fait. Donc lui, il va chasser tous les jours, du moins quand la mer est bonne. Il est équipé hiver, été. Et il ramène du poisson à sa petite femme. De temps en temps, il en revend au restaurant, quand il en a beaucoup. Et il fait les sushis aussi. Donc voilà, il a la petite bouée, le harpon, les belles palmes, une belle combinaison. Et on va le filmer aujourd'hui. Je vais faire des petites prises de vue en drone pour alimenter sa chaîne YouTube. Voilà, parce qu'il a vu que j'avais un drone et il m'a dit « Ah putain, ça peut être cool ». J'ai dit « Bah ouais, carrément ». Et moi, ça me fait plaisir de l'aider. Donc voilà. Allez, bah alors, petite matinée, du coup, on n'est pas trop mal. Bon, il y a un peu de nuages, mais petite matinée chasse sous-marine. Ça me fait kiffer, j'espère qu'il va ramener du poulpe. Allez!
changement de batterie. Je refais voler le drone qui était à 100 ou 200 mètres plus loin là, sur les rochers. Et la bouée elle reste 2 minutes inactive. Il n'y a rien qui se passe autour. Je commence à trouver ça un peu douteux. Je fais revenir le drone, je mets le sac, je m'empresse à retourner vers les rochers voir la bouée de plongée. Toujours pas de mouvement, il se passe 5 minutes, 10 minutes, tu sais, je commence à l'appeler, à m'agiter un peu, et je sais que dans ces moments-là, il faut pas traîner, c'est les minutes comptent quand il y a un accident. Engen il rigole. Ah oui, forcément, vous vous doutez, si je raconte ça, c'est que tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé. Mon cature qui est passé dans le coin, qui parlait très bien anglais, on a pris la décision d'appeler les gardes-côtes en disant bah voilà, quoi, ils remontent pas, ça fait 20 minutes, hein, c'est très long 20 minutes. Hein. Moi je prends la décision de sauter à l'eau malgré mon mauvais niveau de natation. Je vais chercher la bouée qui était peut-être 30 mètres plus loin que la côte. Je tire la bouée, elle bloque. Donc, Excuse me, if I am for him same position, I also call. Yeah. And I search to him. Il dit qu'il est dans la même position que moi, il aurait fait la même chose. Mais oui, bah, de toute façon, je regrette pas, parce que je me dis, c'est stupide comme situation, mais d'un côté, je regrette pas, parce que je me dis, imagine, il était au fond, quoi. Donc, et en plus, quand je tire la bouée, ça bloque. Je me dis, putain, il est au fond. Je me voyais pas plonger, parce qu'en plus, l'eau était très froide, je n'ai pas de combinaison, il y a les rochers, il y a les vagues. Je tire, et d'un seul coup, la bouée, tac, ça vient au fond. Et là, dans la tête, je me dis, merde. C'est pas normal. Et quand j'arrive à remonter le bout, je vois qu'il y a le plomb, je me dis merde, il a mis la bouée en stationnaire et il a dû longer les cailloux et aller plus loin. Et là, on attend encore bien 5 minutes, quoi. Et on appelle, Engen, rien. On surplombait et d'un seul coup, on voit arriver au loin. Sauf que lui, quand il est sorti de l'eau, il a vu les gardes-côtes débouler. Quand je l'ai vu, j'étais heureux. Mais t'étais dégoûté d'avoir mis la zizanie, quoi. Mais voilà, j'étais dégoûté, et puis là... Et lui, donc, ce que je disais, quand il est sorti de l'eau, il a vu les gardes-côtes, il a dû se dire... Ah bah attends, je raconte, le Turc, il appelle quand même les gardes-côtes pour dire c'est bon, il est sorti le gars, tout le monde va bien. Bah trop tard. Mais les gardes-côtes sont quand même venus. Donc, Esco était lancé, le bateau avait démarré, ils sont venus chercher, en fait, ils sont venus sur le... Ça va, monsieur, ils étaient gentils, c'était les gendarmes, donc du coup la gendarmerie maritime, et du coup ils étaient sympas, hein, ils m'ont dit bah non, vaut mieux appeler pour rien que de laisser passer le temps, et voilà quoi. Alors sur le moment, un petit peu grosse déception, grosse colère, pas colère, mais à se dire putain, mais en gros j'ai paniqué, bah oui c'est normal, c'est un collègue qui est avec toi, il remonte pas, puis surtout c'est qu'il était avec la bouée, il a longé tout le long, et le changement de caméra, il s'est passé 10 minutes, le changement de batterie. Et là, je me suis dit, il y a un problème, quoi. Il y a sérieusement un problème. Mais bon, tout est bien qui finit bien, vous avez pêché un poisson. Et on est rentré, il a sorti le drone du sac, c'était encore tout allumé, le truc il avait surchauffé. Il était en panique, le Nico, là. Mais bon, écoute, ça peut arriver à tout le monde, hein, d'être en panique comme ça. Bon, en tout cas, pour finir l'histoire, je vous mets la petite vue drone que Nico il a fait sur la plage. Je pense qu'il va y avoir des belles images là. C'est bien ce que je dis, l'eau c'est pas mon élément, c'est de la merde. Et il faut pas aller dans l'eau, c'est trop dangereux comme sport. Restez sur les pieds sur terre, c'est très très bien. Aller à la chasse dans les bois, c'est moins dangereux. Voilà, la pêche est terminée. Qu'est-ce qu'il nous a ramené, Engen? Un joli bar. Bon, il n'est pas très très grand, mais c'est pas mal. Il est très beau en tout cas. Bravo, Engen. You say what happened? Ah non, 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 non. Allez, les hommes, ils nous emmènent. Eh, tu l'avais pas vu celui-là, maman de couteau là, au siège? Donc, vous nous emmenez chez le coiffeur, puis après, je pense que vous allez vous faire un truc entre mecs. À mon avis. Vous allez passer une bonne petite après-midi entre garçons là? Ouais, je vais essayer d'aller à la banque. On verra. Pour changer l'espèce là. Ouais. On avait essayé d'aller dans une banque, mais ils nous avaient refusé. Engen il dit bah vas-y, tu vas y aller avec moi. Là, on va pouvoir.
Il dit vous allez venir avec moi et ça va le faire. Bon, Ok. allez, let's go. Tu vas pas. Allez, c'est parti. Bon, je suis désolée, je filme avec le téléphone parce que j'ai pas prévu la caméra. Mais là, je suis dans un salon de coiffure et franchement, depuis tout à l'heure, il y a des femmes qui arrivent, qui se font épiler, qui se font faire les ongles. Enfin, nous, en France, on n'a pas tout ça, mais ici, le salon de coiffure, c'est aussi le salon de beauté. Donc, en fait, elles font tout, quoi. Et là, je pense que je vais lui demander de m'épiler les sourcils avec un fil pour voir, juste pour voir. Mais regardez l'épilation au fil, là. Le salon de coiffure, c'est en fait, c'est un institut de beauté, quoi. Donc là, elle lui fait sur les... Mais enfin, elle fait ça super rapidement, quoi. C'est génial. Ah, je vais lui demander d'essayer, je crois, après. Alors, bien sûr, je connaissais cette technique, mais je l'avais jamais vue en vrai, quoi. Donc, c'est impressionnant. Elle met un fil dans la bouche, tac, tac, tac. Le truc qui roule, en fait, sur les poils. Ouais, c'est ultra impressionnant. Bon, j'en perds mes mots. Bon, les hommes, ils sont venus me narguer au salon de coiffure. We go drink chai. Chai. Bye bye, see you later. If you need something, call me. Yeah. Many times. Or you don't need call, you say Okay. Oh, maybe I called the gendarme like this morning. J'ai dit sinon je peux appeler les gendarmes aussi comme ce matin parce que ce matin avec l'histoire qu'ils nous ont racontée, maintenant ils doivent bien les connaître les gendarmes. Un brushing à deux, j'ai jamais vu ça de ma vie. Excellent quoi. Regarde, il y en a une qui tient la brosse et l'autre qui fait le sèche-cheveux. J'adore. Bon, c'est la sortie des classes, vous entendez? La petite mélodie qui dit que l'école est finie. Alors en Turquie, l'école elle finit à 14h30. Donc ils attaquent à 8h30 et ils finissent à 14h30. Donc ouais, ça fait des petites journées, mais ils ont moins de vacances que nous. Hein. Bon, je sais pas exactement, il faut que je me renseigne un petit peu les vacances scolaires en Turquie. Mais ils ont beaucoup moins de vacances. Allez Sacha, c'est l'heure d'aller à l'école. Go to school. Alors, tous les ptios là, ils montent dans les petits bus là qu'on voit. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont entassés dedans. Pas une seule ceinture de sécurité. Ah là ça va, il est vide celui-là. Pas une seule ceinture de sécurité, c'est assez... Mais bon. Ça fonctionne hein. T'as vu en France, tous... Alors qu'est-ce que t'as remarqué ici, tiens? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la sécurité routière ici? Déjà, qu'est-ce que t'as remarqué? Sur une moto. Déjà à 3 sur une moto. Le père il a un casque mais pas la petite. Ouais. Donc voilà le roule à l'arrache. Ouais. Pas de ceinture de sécurité. Ouais. C'est tout. Ici il double sur Les lignes droites. les lignes Ouais. pleines là, Ouais. les grandes Et lignes blanches. sur les ferrages aussi. Et tout le monde double tout le monde. En fait, il se peut que des fois, avec Shaman, on double un tracteur, mais il se peut qu'une voiture nous redouble en même temps sur tout ça, sur une petite route nationale, rikiki, et ouais, c'est une petite route départementale, je veux dire. Enfin, je sais pas si on dit départementale ici, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, tout le monde double tout le monde. C'est assez différent de chez nous. Je dis pas que ça marche pas, hein, attention. Hein, je dis pas qu'il y a plus de morts ici, j'en sais rien, je connais pas les stats. Mais chez nous, on nous fait tellement du rabâchage de sécurité Et routière, là- etc. que là, bah, ça nous fait un gros Et là, changement. pour Hein. pas que les enfants ils soient écrasés, ils ont carrément construit un pont. Bah là, ouais, bah ça, par contre, là, voilà. On a un autre exemple où sur la sécurité, là, c'est le top. Sur cette petite rue là, ils ont construit une passerelle pour que les enfants traversent en sécurité. Par contre, ils auraient dû faire le pont un peu plus bas quand même. Parce que 4,60 m de hauteur, ça fait beaucoup là. Bah ouais, mais faut bien que les poids lourds ils puissent passer en dessous quoi. Ah, il pleut. Ça y est, il pleut. Allez, je reprends la vidéo, j'étais sur mode appareil photo donc ça n'a pas filmé. Donc j'ai été à la banque avec Engen. Il a réussi à m'avoir un taux assez bas, donc j'ai fait un change de à peu près 900 € que j'ai changé. Et la banque m'a pris 17 €. Donc c'est pas énorme par rapport à ce que j'ai payé la première fois, c'était à plus de 40 €. J'arrivais dans le pays, alors c'était un peu compliqué pour avoir des lires.
Du coup, j'ai pas pu filmer la banque. Vous vous doutez bien que la banque, on peut pas filmer comme ça. Là, je suis en plein centre-ville. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à changer 1 euro pour 17 livres turcs au lieu de 15 livres turcs. Donc j'en gagne une pour 1 euro. Donc c'est pas grand chose, mais sur 900 euros, ça commence à faire. On fait un petit restaurant, donc voilà, on est content. Allez, on reprend un peu la journée. Je vais aller au magasin, essayer de trouver un raccord pour l'eau. Je vais acheter ça, comme je vais profiter d'être en centre-ville. Allez, c'est parti. Bon, voilà un parc de jeux en Turquie, comme on trouve en ville. Il y en a un peu partout dans les villes. Il y a une bonne tyrolienne haute. Alors je les trouve... c'est hyper, comment dire, hyper propre déjà. Les jeux sont nickel. Alors la Turquie, c'est moi qui étais dans cet univers-là un peu. J'étais plus dans les jeux gonflables auparavant. C'était des gros fournisseurs. Hein. Quand j'ai fait des salons... pour tout ce qui était l'IAAPA, c'est un grand salon international du jeu et de l'attraction. Les Turcs, ils sont bien placés hein, pour tout ce qui est jeu. Et puis là, ça en est la démonstration. Hein. C'est magnifique, c'est propre, c'est hyper sécure. C'est pas les jeux comme on trouvait en Roumanie, hein, où les toboggans étaient rouillés, c'était abîmé. Là, on voit vraiment que... Et c'est partout comme ça. Hein. On en a fait déjà plusieurs des parcs de jeux. Et ils sont tout neufs. Et là, regardez comme c'est beau. C'est super, on peut venir en famille pique-niquer. Donc on est à Finike, à l'endroit où ce matin il est venu faire sa plongée. Et là, on attend Didine qui rentre du coiffeur, parce qu'elle est allée se faire toute belle. Ah, elle est déjà belle, mais encore plus belle. Et du coup, on emmène les enfants et je pense que je vais aller payer un petit café à mon ami. Ah, Engen, you go drink chai? Ok, allez, on va boire un petit café, un petit thé. Ça va, Sacha? Un aller-retour presque. You are happy? Yes, nice. Bon, ça y est, regardez, résultat. Impeccable, hein. Donc, heureusement qu'elle était avec moi. Bérac, elle a négocié le prix parce que sinon, il m'aurait pris un tarif touriste. T'as gagné un peu de sous. Ouais. Juste local. Et allez, on rentre. Alors, ils m'ont proposé Juste d'aller direction Antalya, il y a plus de 200 km. Il m'a dit juste avant Antalya, il y a un endroit, un camping, c'est gratuit, tu te poses, tu as les sanitaires, tu as tout ce qu'il faut. Et si on y va, ils ont dit qu'ils aimeraient bien passer 2-3 jours avec nous là-bas. Ah bah carrément. Alors je me dis, il fait pas encore chaud au Cappadoce. Voilà, On peut toujours attendre sur Antalya, carrément. Carrément. Ça peut se faire. Avec plaisir. de quoi? Je t'expliquerai. Good day today. Ah, ils veulent venir avec le Cappadoce? Ouais, non, pas au Cappadoce. No, good, long day. Bon, là, on est tous réunis, on est au complet. Et il nous amène quelque part, alors on ne sait pas trop où. Il nous dit tiens, là c'est un vieux village, on s'est écarté un peu de la ville de Finike. On s'est enfoncé un peu dans les montagnes. Il a dit quand je suis pas bien, quand j'ai un coup de mou, je viens ici et ça me ressource, c'est nature et c'est très beau et voilà. Donc il dit c'est super chouette. Alors là on est vraiment enfoncé dans la campagne, on est bien.
regardez, on a roulé sur des petites routes. Regardez où on est. Oh là là, le son de la rivière, c'est juste génial. I show you this place. Ok. Very fantastic. Ah, c'est magnifique. Au milieu des bois comme ça. Hadi sen götür. Özgürlüğüme kavuştum ayakkabılarımı yine. Ouais, il était allé voir si l'eau est froide. Ah. Alors? Il va aller se baigner lui. Non, 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 tu viens. She's cold. We come here sometimes, make grill here. Ah, yes, perfect. Perfect On va essayer location. d'aller sur le gros rocher là. Vas-y, Taï. Look, like scary move. Look. Ah, yeah. Yes. Ah, yes. She's Yeah, cold. very cold. Yes. Freeze. Elle est froide, Nico? Maybe 5 degrees. Tu y vas? Yes, right. Bence bu akşam çok kanlı geçecek. Ay c'est trop froide là. C'est super agréable en tout cas d'être là. Elle est une couleur. C'est bizarre la couleur. Elle est jaune-verte. Elle est jaune, ouais, elle est. Oh là, j'ai chopé des jointures là-dedans. En fait, c'est la roche qui est rouge. Tu vois, regarde, c'est vachement rouge quand même. Il fait style, where is Nico? Where is Nico? I call le gendarme. Il est juste là, n'importe quoi. Ah, just 2 minutes. He say just 2 minutes. Okay. Coming. N'importe quoi. Okay, okay. Oh oui, Excellent, mais n'importe quoi. Ah, ils essayent de choper des oranges. Nico, il arrive à la rescousse. Tiens, Sacha. Ouais. Ah, Nico, il va carrément dedans, lui. Prends pas de gants, lui, hein, je te dis. Hein. Ah, c'est un... Putain, il y a un trou. Cam, çivi. Ay Engin nasıl söylenir? Buraya Çabuk atlıyor. geçsin, 2 kişi taşımaz. Allez, vas-y, Nico. Nico, this only one person. I don't trust this all. Ha? No. Ah, il dit que c'est vieux et qu'il faut qu'une seule personne en même temps dessus. Anne, bak bunlar birbirine yakın gideceğim diye biliyor musun biz babamla? Sen Il oyuncaklar... dit c'est vieux, fais attention, ça peut s'écrouler. Telepatiyle birbirine enerji ve yemek gönderiyor. Bah tu la chopes cette branche? Non mais il est pas là-dessus là. Je te jure. No, no. It's better. Wait, I coming. It's easy. Laisse faire Mycorn là. Go, I want to jump here. Allez, prends la branche. Müsaade etmiyorum. Müsaade etse sokacağım. Tamam toplasın. Heyecanını atsın o ben tutarım. Engen, give the wood to Nico. Give your wood.
böyle bir şey olamaz ya. Eh, allez, va la choper la branche, t'inquiète. Ah, mais il est malade, lui. Eh, t'es malade, Nico, là, on voit tout ton cul. Ver eline çubuğu. Donne le bâton, prends le bâton d'Engen. Kazalar olabilir. Çubuğu ver. Just one. Hadi. Prends le bâton d'Engen. And go home now. Give your... Yes. Poşet. Allez, tu donnes la branche, il va la rattraper, Engen. Give me, give me. Yeah. Slowly, slowly, come, slowly. Come. Yes, come more. Give to me. L'expédition, quoi. Arrache pas la branche. Catch branch. Engin ya şey çıkarsa o acılar. Donnez à Engen. Try. Ah, c'est bon, il a sa poche. Tehlikeli bir yer. Ya suya gireceksin ya kafa. C'est pas des oranges, hein? C'est quoi? Give me one. C'est des citrons? C'est quoi? Engel. C'est des citrons, Nico? Je vois, Non, c'est des grosses mandarines. je vois des citrons de l'autre côté. Give me heart. Nasıl? Non mais en plus il est exigeant. En plus, Kızına bak. Indy, prends le meilleur. Hepsi öyle diyor. Hepsi öyle. Hey, he make what he can, okay? What he can do. Sorry for my English. J'essaie de dire il fait ce qu'il peut, mais he take what he can. But not good. I think so. Okay, he risk his life, and you say it's not good. Okay, thank you again for your positive attitude. Thank you so much. Je lui dis, il risque sa vie dans des ronces, et tout ce que tu trouves à dire, c'est prends-en des meilleures, s'il te plaît, elles sont pas bonnes celles que tu prends. Ah mais il est sérieux lui. Bu maceraya değmiş. Oh, Nico. Elles ont pas l'air rouges. Hein. Il se lave. Good. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me lave, je suis. T'as cru que c'était une J'ai plein baignoire? J'ai plein de traces de ronces. Regarde les jambes de fou là. Hein? T'as les jambes toutes défoncées toi. Apparemment, elles sont pas bonnes. Not good. Ah, t'as goûté? Thank you Nico for your risk. Ah ouais, non, Reçel, ouais. reçel. He risked his life and he say it's not good. Okay? Mais essaye. Ah non, 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 je le mange pas. Not good. Allez, on y retourne. Tout ça pour ça. Tout ça pour des oranges qui sont pas bonnes quoi. Bon, alors c'est des sites forestiers, il me dit ici dans les forêts turques, on peut trouver des ours, des loups en meute. Et ici le gros problème c'est les sangliers. Bah oui, ici on est dans un pays musulman, donc le cochon il est très peu chassé. Donc il est très gros ici, il est très agressif. Donc il les tue. Et quand il les tue, ils les revendent à des sociétés qui fabriquent de la nourriture pour chiens. Ou alors ils les revendent dans les hôtels où il y a des touristes étrangers qui mangent du cochon. Donc c'est pas comme chez nous où le sanglier il est très prisé. Donc dans nos campagnes où il y a beaucoup de chasseurs. Donc ici eh ben, c'est très compliqué en fait parce qu'il est très agressif et ils sont très nombreux. Ah, regardez, c'est pas des ours que je vous montre. Et regardez comme c'est chouette. Donc voilà, ici en Turquie, il y a des belles forêts, il y a des endroits très sauvages. Et il y a une faune qui est très dynamique. Voilà. Et notre ami là, auparavant, il avait une chaîne YouTube. Alors, il se l'est fait supprimer pour diverses raisons. Et du coup, cette chaîne sur YouTube, en fait, il se promenait dans la nature. Et il allait à la rencontre justement de ces animaux. Et ça devait être super intéressant. Donc je pense qu'il va en relancer une, mais là il est dans plus la chasse sous-marine, donc il développe sa chaîne sur la chasse sous-marine et il a arrêté un peu l'exploration dans les ronciers, dans les forêts. Ça devait être intéressant quand même. Bon, on aura passé encore une bonne journée. Hein. Ouais, je suis crevé. Du coup, on fait quoi? On part demain?
Bah, normalement, on doit partir demain, mais tu veux pas partir demain, quoi. Bonsoir. Il reste encore une journée. Bonsoir. Encore une journée. Bon, allez, les enfants, ils rangent. Tu ranges, Sacha? Sacha? Oui, attends. Ok. Ok. Attends, écris-le, il faut ranger. Attends, je vais les faire. Bon, allez, je vous laisse là, les copains. Bon, on rentre de notre journée. Mauvaise surprise. La carte SD de la GoPro et du drone nous ont lâché. Donc, on a dû les formater. On n'a pas réussi à récupérer nos fichiers. Donc, ça fait 2 jours que je n'avais pas sauvegardé ma caméra, quoi, ma GoPro. Donc, je suis juste dégoûtée parce qu'on a fait un site archéologique aujourd'hui. Et hier, on en avait fait un autre avec juste des images de malades. Donc bah, c'est comme ça, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie, mais bon voilà quoi, c'est enquiquinant quoi. Bref. Ça restera dans notre tête. Ouais. Et là, Come, we go buy this band. qu'est-ce qui se passe Nico là? Il y a une fuite? Ouais, il y a une fuite au lave-vaisselle. Ah c'est le lave-vaisselle qui a une fuite? Ok, bon bah vous allez... In first time, Vous allez réparer ça? my truck for, Okay. for check, yes. Qu'est-ce que tu vas faire? Maybe I have regardez au camion si j'ai un joint. C'est pas Nicole Pompier, c'est Nicole Plombier. Ouais, Nicole Plombier. Allez, bah go. Aujourd'hui, il fait super beau. On va aller faire un petit tour. Engen nous a préparé une petite journée. Il a dit préparez votre drone et la caméra. On va vous emmener dans un coin super. En attendant, hop, c'est l'heure du repas. Donc ils nous ont préparé un gros breakfast à la turque avec sucuk, une saucisse. Tout le monde connaît la sucuk hein, en Turquie, c'est la saucisse. Je sais même pas quoi. Ah bah voilà le sucuk. Hop. Donc on en retrouve de partout sur les marchés, les bouchers. C'est en devanture, c'est suspendu, c'est mis en avant. C'est une saucisse qui a un peu le goût d'épices. On dirait un peu du chorizo. Ouais, c'est un peu un chorizo, ouais, un petit peu. C'est le chorizo turc, voilà. Eh ben, allez, on va se régaler, nous. Et on vous partage cette petite visite cet après-midi. Bon, tu nous cuisines quoi? Yes. Now, What are you cooking? Now we're looking Turkish sucuk, but special one. Yes. Ah, la sale baie. It's good. Yes. Trust me. Alors, ils nous la font tous, hein, au resto, ils sont tous comme ça, avec les herbes. On m'a fait ça il y a 2 jours, là, quand on a mangé en ville. Ils savent que les touristes, on adore ça, en fait, que c'est leur idole, hein, un petit peu, c'est leur mascotte, quoi. Ah, c'est leur mascotte, ouais. Par contre, ils sont pas très pour le fait de bouffer de la viande entourée de feuilles d'or, je crois qu'ils aiment pas bien. Nous aussi, c'est pas trop notre délire. On sort chez le photographe et on a fait un petit cadeau à la famille. Et vous allez le voir pour lui dire qu'est-ce qui se passe là. Et Engen il commence à râler en disant putain vous allez chez le commerçant et il veut vous arnaquer. Et là en fait on voulait leur faire un cadeau et on leur a offert un cadre avec la petite photo qu'on a fait dans les bois. You have same photo, your truck. Bon, est-ce qu'on en parle de la conduite turque? C'est un truc de dingue. Il coupe les lignes blanches, tout le monde doute tout le monde. Et bah, il allume, ouais, il roule bien. Didine derrière, elle prie. Elle prie pour son salut. Ah ouais, il allume un truc de dingue hein, dans les virages. Là, ça y est, il s'est un petit peu calmé. Mais ouais, ils ont une façon de conduire. En fait, ils se faufilent de partout. Dès qu'ils peuvent doubler, même si c'est pas trop l'endroit, il a doublé en plein virage. Mais quand il expliquait, bah, si une voiture qui arrive en face, bah, il se rabat un peu contre le camion, et la voiture en face, elle se rabat un peu de l'autre côté et tout le monde passe. Bon, c'est une logique qui pourrait pas fonctionner chez nous, parce que le mec en face, il serait pas content du tout, et ce qui peut être normal. Mais ici, voilà, la conduite, elle est très sportive. Voilà, toujours les chiens, regardez si c'est beau ça. Bah regardez, mais en fait on peut rien voir. Ah, ça va tellement vite. Alors là il dit on est dans le quartier Gypsy. Alors, on voit que les bâtiments ils sont complètement différents et les gens nous regardent. On nous regarde là, on est vraiment étrangers, on se sent. C'est un truc de dingue. Là, c'est un petit gamin
Gypsy Turkey. Yes. C'est un gamin. Ouais. La Lycie est une région historique située au sud en Anatolie. Bon, je vais pas vous faire un cours Wikipédia, mais en gros, la Lycie c'est une région qui est située au sud de la Turquie. Donc la région elle est peuplée dès le 3e millénaire avant notre ère, mais on ne dispose pas à ce jour de beaucoup de connaissances concernant son peuple. Et tout ce qu'on sait c'est qu'en 1176 de notre ère, l'ancienne Lycie... Attends, Didine, attends. C'est pas Nat Geo Wild ici, cette chaîne. C'est bon, ils regarderont sur Wikipédia. Les Lyciens, c'était un peuple qui existe depuis super longtemps, avant les Ottomans, bien avant les Ottomans. C'est pas s'ils étaient des marins, des pirates, enfin voilà. Vous regarderez sur Wikipédia. En tout cas, nous, on s'est régalé avec la balade. Allez, on vous laisse avec le drone alors. Regardez ça, une gagne, il vient d'aller chercher des cigarettes. Ils les vendent comme ça. Ah, ils vendent des paquets normaux, mais ils vendent des paquets... J'aimerais bien savoir combien ils les achètent, là, ces cigarettes, c'est des paquets de 20. How much, Engen? Classic 20, standard. And how much? 20? How much? For one? this? 50 cents euro. 50 cents euros. Ah, yes. 50 centimes le 6 paquet. lira. 50 centimes d'euros. Ok. Nothing. Ah, d'euros. Ouais, ouais. 50 cents. Euros, il a Euros. dit. Yeah. 50 cents euro. Yeah. Ok. Nothing. Tu vois. 50 centimes Les 20 d'euros. cigarettes, 50 Very centimes cheap, d'euros. Avec... I know. But it's mine, not her. Hallucinant, hein. On disait déjà qu'en Grèce c'était pas si cher que ça. Ah, 50 centimes le Alors paquet, là ça donne envie de fumer. Ouais. Allez, on rentre tranquillement là. On rentre tranquillement et ça va être pyjama party ce soir. C'est la dernière, donc on va se mettre tranquillou et on va profiter. Bon, deuxième pause sur la route. Regardez ça. Juste ils kiffent les chiens, ils veulent les caresser. Là, je rejoins Nico et Sacha. C'est quoi cette cabane, Nico, tu crois? Ouais. Ah, écrit, il hurle, Sacha, je sais pas si... Attention quand même. Allez, on en revient toujours au repas, hein, Nico? Il va nous cuisiner le poisson qu'il a pêché. Bah ouais, c'est quoi ton poisson, ça? C'est un bar. C'est un petit bar. Donc là, ils m'ont expliqué qu'il le mettait dans la maïzena, enfin dans la fécule de maïs, c'est de la maïzena. Et ensuite qu'ils allaient le frire à la poêle. Donc c'est cool. Ah, c'est frit? Ouais, il le fait frire. Je sais pas ce qu'il nous raconte. Il chambre. Ah, tu crois? Ouais, mais non, il parle à sa femme, regarde. Il parle à sa femme. Et donc là, je sais pas, elle nous a fait des... C'est des baklava, alors elle les a fait revenir dans du sirop de sucre.
C'est des petits gâteaux, un petit peu comme des baba au rhum, un peu là, des tout petits gâteaux qui s'imbibent avec le sucre. 1, 2, 3. What's his name in English? Yeah. Sibas. Ja, biz hebben kunnen gooien. Sibas. Ja, this grey mullet. Ah ouais, ça c'est un This mulet. grey mullet. This Sibas. Sibas, donc Other have Sargos. un bar, un And mulet. one more have Chupra. I don't know in English. Et là, je sais pas, c'est des petites dorades. Ouais, on dirait des petites dorades. Ouais, je sais pas. Bah, voilà. 4 different. Ok. Il pêche, il les cuisine. Il fait même des sushis. Hein. Yeah. Et là, il est en train de voir pour ouvrir peut-être une boutique de sushis. Bad luck. For sushi time, bad luck. Yeah. Là. Alors déjà, regardez comme ça fait envie. Regardez si c'est beau. Elle nous a fait une belle salade là. Oh, beautiful. Nice. Alors c'est des poissons qui pêchent, qui chopent au harpon. Donc c'est un professionnel, hein, ça fait 12 ans. How long time? How long time you fishing? 12 years. 12 years. Nice. You're professional. Yeah. I hope so. Yes. 12 ans qu'il pêche. Alors on a un peu de tout, hein. On a du bar. On a, je crois que c'est des dorades qu'il a plongé. Là avec les grosses écailles, c'est du mulet. Ouais, c'est plus. De toute façon, on n'est pas des pros du poisson. On n'est pas des. Ouais, Didier me dit on n'est pas des pros pêcheurs, nous. Tout ce qu'on aime, c'est les manger, les Regarde, poissons. il nous a fait une belle salade avec une petite salade. Voilà, une verte petite comme ça, salade. c'est nickel. Et là, on a goûté, c'est des petits gâteaux. Et C'est des baklava. Ouais, c'est comme des baklava, ouais, c'est un peu des baklava. En fait, C'est baklava, pas le nom de ça veut dire baklava, quoi, mais. Petit gâteau sucré en fait, baklava. Ah, c'est une belle définition. Ah oui, c'est ça. Turkish çoban salat. Ok. Turkish çoban salat. Turkish choban salad. Ah, on vient de me dire que teşekkür, ça se dit teşekkür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Excusez-nous si on n'a pas l'accent turc encore, mais ça va venir. Yeah. Merci beaucoup. Teşekkür ederim. Bon, aujourd'hui, un jour nouveau, magnifique journée. On a eu une semaine radieuse, un soleil, ça fait vraiment du bien. Ça y est, la neige commence à disparaître des sommets petit à petit. On est toujours à Schengen et Barak. Et aujourd'hui, c'est dimanche. On va rien faire de spécial. Je pense qu'on va rester un peu tranquille. Et du coup, qu'est-ce que je disais, demain, direction les Sanaï. On va raccorder le klaxon du camion. J'ai une électrovanne à changer, je l'ai claqué. Donc elle n'a jamais bien fonctionné. Et puis j'ai fait beaucoup d'essais. J'avais un problème en fait de puissance. La connexion du relais, j'ai inversé. Donc j'ai claqué l'électrovanne. Moi j'ai fait de la merde quoi. Du coup, direction les Sanaï, on va changer ça, on va rechanger aussi le système pneumatique. J'avais raccordé ça avec Hervé de la famille Ferry. J'avais raccordé avec un bout de tuyau, ça flotte sur la portière, c'est dégueulasse, c'est ni fait ni à faire. Donc là, ça y est, on va faire une installation définitive du klaxon. Donc demain, direction les Sanaï. Et il y aura peut-être une petite surprise, on verra. J'en dis pas plus. Allez, bonne journée à vous. Oh, je suis avec mon ami Engen. Yes. Il m'a amené sur un super coin. Donc on est au Sanaï. Au Sanaï, direction les pneumatiques. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai pas le même usure qu'à l'arrière. Hop, on a les témoins ici. Donc on prend celui-là, on le met devant. Et ceux de devant, on les passe derrière. Voilà. Donc une petite opération qui me coûte 200 liras. Donc on a fait un taux de change différent. 16 liras est égal à 1 euro. Donc je vous laisse compter. Et là regardez, on a un jeune de canot. Voilà, c'est vachement plus simple hein, parce que lever à la main, it's easy. Parce que j'ai un cliquet manuel, mais regardez, on s'embête quand même moins avec les machines. Hein. Même si c'est du boulot, on s'embête moins. Hein. Fine.
Ah, ça mériterait un petit coup de sablage quand même. Hein. Allez, on profite d'être là. On jette un coup d'œil sur les témoins de frein. Oh, regardez comme il est bichonné ce camion. L'opération de l'autre côté, elle a pris 10 minutes. Donc en fait, je suis content. Il y a vraiment, allez, en tout et pour tout, le temps de chercher, le temps de se mettre en place. Allez, si j'ai passé 1 heure, c'est le grand max. Une opération comme celle-ci à la main, j'aurais passé une bonne partie de la journée. Et puis là, ils sont 3. Non, franchement, bah, ça les fait vivre, ça les fait bosser les mecs et c'est tout aussi bien. Allez, j'en profite pour jeter un coup d'œil. Donc les graissages, il va falloir les refaire là. Pareil, je vais trouver un endroit au garage pour refaire tous les graissages. Et vous voyez ici, hop, c'est cramé ça, il faut que j'y change. Il faut y changer également. Bon, on change d'endroit. On change d'endroit, je vais faire les graissages. Donc, je me fais toujours guider par Engen. Donc, on a trouvé pour laver le camion et faire les graissages. 150 lira? Yes, donc 10 euros. Ah, il nettoie le camion et donc voilà, on se passe pas. After? Ok. Nice. Voilà, là on va laver le camion. Vous voyez, il y a une fosse. Yes. Il y a une fosse et du coup, on va pouvoir nettoyer le châssis et tout, c'est nickel. Allez, un petit décrassage, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire un petit coup de propre. Impeccable. Et du coup, on profite de le nettoyer, on va le mettre à la fosse et on va le graisser un petit peu sous le dessous. Voilà, il y a, je sais plus, je pense une trentaine de points de graissage. Donc il y en a un petit peu de partout sous le châssis du camion. Et regardez, on va lui faire un beau nettoyage. Et ben, le nettoyage, on compte 150 liras avec le graissage. Donc ça fait 10 euros, c'est pas cher du tout. Ah, ça va lui faire du bien ce petit coup de décrassage. Mais j'ai peur parce que je pense qu'ici certains petits messages vont disparaître. Bon bah c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Je savais hein, qu'avec le temps ça finirait par partir. Bon, je suis bien content en tout cas. Il mérite ce bon petit coup de nettoyage. On s'est pris depuis qu'on est arrivé en Turquie pas mal de pluie. Là ça s'est calmé depuis qu'on est à Maviken. On a beaucoup roulé et ouais, l'état des routes c'est assez poussiéreux et du coup ça a bien sali. Allez, un petit coup de décrottage, c'est cool. Bon, regardez comme il est tout beau, tout propre. C'est du bien un petit peu. How are you eating? Fine. Fine. Evet. Yes. La Turquie est belle, evet. Beautiful. Nice. Nice. People are beautiful. You understand? People, Turk, beautiful. Yes. Allez, là on est dans la fosse et on va faire les graissages maintenant. Place au graissage. Là il y a du monde qui nous a rejoint un petit peu. Monsieur. Istanbul restaurant, Lyon. Ah, Istanbul is... Lyon. Ah, Lyon. Istanbul restaurant, kennst du? Ok. Hein? À Lyon, oui. À quelle distance est la France de la Turquie? I have 5,000 km, but I'm going to Greece. 5000 km. You understand? 5000 km. Je vais traduire. Pour le moment, j'ai fait 5000 km, mais j'ai tourné un petit peu en Grèce. Ah. 5000 km. 1, 2, 3, 4, 5. 3000 km. Yes. Mais j'ai tourné beaucoup cet hiver en Grèce.
Kaç diyor? Yunanistan'a çok çekim yaptım diyor. Savaş var. Je pense qu'il y a à peu près 3000 km entre la France et la Turquie. 3000 kilometre ya. Yaklaşık 3000 kilometre. 3000 kilometre olduğunu düşünüyorsun. Yes. France, Germany, Deutschland, Ya. Austria, Avusturya auch. Hungary, Hungarya, Bulgarya. Hungary, Romania. Romanya. Yes, Romania. Bulgaria. Bulgaristan. Greece. Grec. Greenland. Greenland. Ya. Greenland. Yunanistan. And la frontière Greenland here. Turkey. From Lyon, France. France, Lyon. You know Lyon? What is your name? Nico. 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 My name is Ahmet. Ahmet. Enchanté. Nice to meet you. And you? Mehmet. Mehmet. Ya. Mehmet, Ahmet. My name is Hasan. Hasan. Hassan. Hassan, Ahmet, Mehmet. Oh, too many. Ali. Too many. Ali. Ali. Nice to meet you all. Wieder Zurich. One. Go to... To Frankreich. No. Bon bah c'est parti. On y va. Moi je pense pas qu'on va très loin là. Non, c'est à 100 mètres, il m'a dit. Mais on prend la voiture. Je lui ai dit pourquoi on n'y va pas à pied. Il me dit non. Il me dit non. Je lui ai dit t'es sûr, ça fait du bien en plus après manger, de marcher. Il m'a dit non. Bon bah écoute, on y va en voiture et puis c'est tout. Hein. Oh, comme ils conduisent vite ici. Oh. Il n'y a pas de passage piéton, on traverse la route comme ça. Gauche. Bon voilà, petit resto sympa. Ça c'est cool. Regardez ça comme c'est sympa. Waouh, j'aime trop. Very nice. Regarde ça, il y a de l'eau. J'adore. Et les poissons, regarde les poissons, les trucs. Il dit qu'il y a du poisson. Il dit qu'il y a du poisson. J'aime trop. Ah ouais, c'est des petites cases en fait privées. C'est génial. Il est génial ce concept. Je crois qu'ils sont pas de visiter Engen, regarde ça comme c'est. J'adore ce petit resto. Mais vraiment, je suis fan. C'est entre la cabane et la brocante. C'est génial. Il y a l'eau qui coule juste en dessous. C'est génial. I follow you, I follow you. Ok, move. Ok. Super accueil. Donc voilà, c'est tout plein de petites, des petits espaces privés, des petits salons privés comme ça en fait. Ah ouais, je fais ça, les gros poissons. Yes. Waouh. Ouais, elle est claire là. Bon, on y va, j'ai sorti mes appareils. C'est génial. Il explique Engen, si tu veux en manger un, tu dis je veux celui-là et il te le cuisine. Which one? Show me. Which one? Trop excellent. C'est vrai ça? C'est vrai, ouais, ouais. Ça fait peur. Là on monte. Ah, moi ça Ah ok. Daha geniş yerde oturabileceğimiz yok. Non on monte pas. Je sais pas, il cherche. Une petite cabane à 12. Tu enlèves tes chaussures. C'est carrément des banquettes sur le sol. Là on enlève les chaussures et on mange comme ça à même la table. C'est génial. Regarde, on est assis comme ça sur des petites banquettes à même le sol. C'est génial ce resto. Regarde, on est entouré par la nature. Yes. Alone.
Alone. Yes. Oh, like. Look, your legs. C'est génial. Ah, j'adore. Non, moi aussi j'adore. J'adore, je suis fan. And süper menü. Dedim ki böyle bir bungalovda kelemençeler ve yani Your last name? Last name? Lyonnais. Yuniler. Lyonnais. Kelemençeler ve Yes, Yuniler. Celemenches and Yunis. You eat more or we eat more? Oh. We make now. Oui, oui, si. Regarde ce qu'il nous emmène. Des grands plats. Yok ya. Bunlar kalsın da bir iki tane peynirli getir bize. Ouais, je pense. Il y a plein de petits plats, j'adore manger dans les petits plats comme ça. Kaşarlı geliyor. Ha kaşarlı işte ya. Pardon. Pardon kaşarlı diyor. Ouh, la papa il va être content Bunlar da Nicolas. yok değil mi kaşar? Bunlar da yok. Ok. Bizim misafire muhabbet Didn't cheese. Ici, ici. Du beurre. Torpil style yani. Anne benim şu. Ahmet abi biliyor. Ok, du persil. C'est génial. Çok seviyorum. Al bak. Bayıldım şu an. Là, je suis en admiration, ça fait une sacrée table. Al ya al ikisini. İkisini al. İki tane kaşarlı. Yeah, we begin. Ok, bon appétit. Yeah, bon appétit. Afiyet olsun. Afiyet Comment olsun. on fait dozen? Mais ils sont en train de nous emmener des assiettes de partout. Mets-y sur ton assiette, Sacha. Diğer köfte geliyor, bir tane eksik. Il a commandé des keftés. Là, on a du pain avec du fromage. Ah, mais là, ça rigole pas. Hein. Attention. Hein. Kaynak gelecek köfte. Teşekkür. Sen kaynak yemezsen sen benim Wow. kadar bekleyeyim olur mu? Bien Ça, je pense que je peux te le Ouais, donner. donne-moi. Mushroom. Try it. Ah, c'est les champignons, regarde. Hmm. Okey beklesin o zaman seninkisi. Dağıtırsın. Sen devam et. Eh bah dis donc, on dit que nous on mange, regardez les Turcs comme ils mangent. Hein. Il y en a de partout. Bon là, la table, on lui a mis une belle claque. On a super bien mangé. Et là, pour le dessert, ils nous ont emmené du halva. Comment? What is name this? Un helvası. Hun helvasa. Un helvasa. Yeah. Un helvasa. Donc c'est du halva. Le halva, c'est de la, c'est un peu de la farine de sésame en fait, et c'est un dessert qui est chaud. Alors ça a le goût de marron. Vous savez le marron qu'on fait cuire la châtaigne qu'on fait cuire au feu de bois. Et c'est un régal. C'est super bon. Alors c'est un poil trop lourd après le repas qu'on a fait, assez copieux. Mais là, vous voyez, il m'a mis une petite noix avec. Et là... Fantastique. Donc, eh ben, on prend le temps de manger. We have the time. On prend tout notre temps. On joue en même temps. Bah, ici, ils sont très friands, les petits Turcs des échecs. C'est cool parce que Sacha, il découvrait le jeu. T'as découvert le jeu il y a 1 an? Non, ouais, Bas-sur-Mer. Ouais, Bas-sur-Mer, c'est même Thomas qui me l'a. Et là, maintenant, il joue tout le temps. Et je suis super content parce que les échecs, moi, c'est de l'anticipation, c'est de la stratégie. Je trouve ça cool. C'est bien. We now sleep, rest. Yes. Break. And wake up, eat again. On va faire une petite sieste, il nous dit Engen. Oui, bien et sûr. après, on rattaque à manger. Bah, non, je pense que là, on a fait un seul repas de la journée. C'était vraiment très copieux et c'était cool. Il y a du pain avec du fromage, on a le thé à disposition. Le célèbre Ayran. Sütaş ayran. L'Ayran. Donc là, ça c'est pareil. Là, c'est du 100% turc. C'est la boisson favorite des Turcs avec le thé. Il y en a à tous les repas, de partout, on en trouve. Bon, bah les enfants, ils sont au Pepsi. Hein. Allez, bon, on va finir ces assiettes. Et puis on voit ce qu'on fait cet après-midi si on dort pas. Si on allait marcher, mon chéri, ça va nous faire du bien. Ça va faire digérer. Ça va nous faire descendre ce bon repas turc qu'on a mangé. Là, il nous emmène sur le port. Et après, les abonnés vont dire mais vous arrêtez pas de manger. Alors oui, mais on mange pas plus que les autres. En fait, là, on a mangé un repas pour la journée. On filme régulièrement ce qu'on mange. Donc, ouais, et là, en gros, on mangera pas ce soir parce que c'est déjà 17 h. On a mangé tard à 14 h. Alors. Toi, il y a pas mal de monde, c'est dimanche. Ouais. Tout le monde est dehors, il fait beau. Ah.
Sacha, il s'est fait piquer la tyrolienne. Ah. Regarde, il attend sagement là-bas, Ouais. il y a plein Vous, il a d'enfants. peut-être déjà fait un tour. Hein. Non, 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 il y a du monde. Donc c'est ici que vous étiez venu avec Engan? Ouais, exactement. Donc t'as fait tourner le drone, retourner, re-retourner. Ici en Turquie, c'est hallucinant, les infrastructures. J'ai déjà fait ça. Ah, tu leur as déjà dit? Ouais, je suis venu ici. Hallucinant. Ah, j'ai regardé Sacha, regarde. Many people here. Yeah, weekend. Yes. Allez, Sachou. Bim. Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all